Place à notre rubrique Tourama. Tourama, c'est une nouvelle rubrique qui vous donne donc rendez-vous chaque lundi. Aujourd'hui, le premier rendez-vous porte sur la maltraitance animale. Et pour nous en parler, nous recevons sur le plateau ce soir Philippe Newfer, avocat au barreau de Papeete. Philippe Yorana. Yorana. Alors Philippe, la semaine dernière, 2 personnes ont été condamnées à 3 mois de prison avec sursis pour avoir tué et mangé un chien. Une peine qui ne satisfait d'ailleurs pas les défenseurs de la cause animale. Mais lorsque l'on parle d'animaux, il ne s'agit pas seulement de chiens ou de chats. Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique selon les animaux? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui protège tous les animaux de manière générale, mais elle aussi entre différenciation et proximité, hein, puisqu'on a l'habitude d'avoir certains animaux et d'avoir plus d'affection pour certains plutôt que pour d'autres. Alors que la loi ne fait pas la différence. La loi réprime en réalité les traitements cruels envers les animaux, c'est-à-dire ceux qui sont donnés gratuitement sans aucune nécessité. La première nécessité vis-à-vis de l'homme, c'est bien sûr de se nourrir. On parle là, oui, d'accord. On parle là de maltraitance alors. C'est ça, ce sont des sévices avec un certain degré de cruauté fait de manière totalement gratuite. C'est-à-dire qu'ils ne visent pas la satisfaction d'un besoin premier de l'homme. Hmm. Et quelles sont les sanctions justement pour les personnes qui La en loi viennent à... pénale prévoit une sanction assez dure, puisque c'est 2 ans de prison maximum, 2 ans d'emprisonnement et 3,6 millions de francs pacifiques d'amende. Donc ce sont des peines lourdes, mais comme toujours, la décision de justice doit être adaptée à la personnalité des délinquants. Hmm. Alors, en cas de tradition, de coutume, est-ce qu'il existe des exceptions? De manière générale, la loi française, sauf pour certains cas précis où il y a des statuts particuliers, Hmm. ne reconnaît pas la coutume ou les usages, hein. Mais elle accède à certaines particularités, notamment lorsque vous avez des îles qui sont éloignées de tout transport maritime ou aérien, lorsqu'il n'y a pas de bateau, lorsqu'ils ne sont pas desservis par des avions. Donc, dans des îles où il n'y a pas d'apport de protéines régulier, la loi précise que, par exemple, les gens peuvent manger de la tortue pour avoir un apport de protéines parce qu'ils se situent dans des endroits éloignés et mal desservis. Hmm. Alors, je reviens avec la décision qui a été prise la semaine dernière au tribunal qui condamne donc 2 personnes pour avoir mangé du chien. C'est une sanction, c'est la première fois justement que des personnes sont sanctionnées pour des faits comme ce qui s'est passé Il me semble que Brigitte Bardot a en une certaine... Polynésie en tout cas. Oui, en Polynésie, s'était émue du traitement des chiens en Polynésie, et notamment la façon dont ils étaient tués pour être ensuite cuits et destinés à la consommation humaine. Et donc, ce qui est, je pense, là, sanctionné, ce n'est pas tant le fait de les manger, mais c'est plus la façon de les tuer pour attendrir la viande, hein. En tahitien, on prend le terme touper, qui veut dire assommer, et non pas autre terme. Or, là, ce qu'on voit, c'est véritablement un déchaînement de violence contre le chien, parce que l'on pense que ça peut attendrir la viande, alors que 48 heures dans le frisa, ça a le même effet. L'association justement de protection des animaux en Polynésie a dû faire appel à un avocat de métropole hein, pour en arriver à cette sanction. C'est-à-dire qu'il y a maintenant la possibilité pour les associations de défense de la cause animale la possibilité de venir se constituer partie civile et de réclamer des dommages et intérêts qui viennent s'ajouter à la sanction pénale visant donc le délinquant. Mm. Philippe, en tous les cas, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions Maruru. ce soir sur ce sujet. Maruru.